Un pont-levis, des murailles, un donjon, la forteresse de l'Argouette dans le Morbihan ne manque pas de charme. Attention, pour y venir, ça se mérite. Il faut compter environ 20 minutes de marche. Évidemment, c'est un château hanté. Il y en a un autre, pas très loin, de l'autre côté de Vannes, que je vous propose d'aller découvrir, le château de Soussigno, qui lui aussi a son fantôme. Construit à la fin du Moyen-Âge, Soussigno a servi de résidence au duc de Bretagne pendant plusieurs siècles. Plus symbole de pouvoir que place forte stratégique, le château n'a jamais connu de combat. Par précaution, les ducs nommaient quand même un capitaine de la garde dont les appartements se situaient au-dessus de l'entrée. C'est un petit peu le bras droit du duc de Bretagne. C'est lui qui va recevoir les premières audiences et qui va donner les ordres à l'ensemble de la garnison. La légende de Soussigno serait étroitement liée à ce capitaine de la garde. Le château est hanté par l'un de ses jeunes fils, décédé à l'âge de 6 ou 7 ans. C'est mon troisième été que j'ai passé ici, donc depuis 3 ans on me raconte cette histoire et c'est vrai que quand on ferme les étages et tout ça, notamment au 3e étage, on ressent des petites choses et tout, donc cette légende qu'il y a ici au château, on a vraiment l'impression que c'est vrai. Le 3e étage, justement, nous y voilà. Ce sont souvent les jeunes guides à l'ouverture ou à la fermeture des portes quand ils sont seuls le soir ou le matin qu'ils rencontrent cette apparition. Le fantôme aurait même, semble-t-il, des lieux de prédilection. Ce petit garçon apparaît un peu partout dans le château, mais il y a vraiment 2 endroits où il semble-t-il il soit plus actif. C'est dans la salle où nous sommes, donc la garde-robe du duc, et sous les combles, dans la tour des Salines. Vous nous emmenez voir ? Je vais vous emmener voir. Il semblerait que ce soit un des endroits où il aime vraiment bien se promener. Ça a l'air de son terrain de jeu, ce qui paraît assez logique puisqu'on serait dans la chambre des enfants, ici. Et on ne fait que le voir se promener, en fait. Il ne parle pas, on ne l'a jamais entendu parler, mais il apparaît, il sourit, il court, il repart, voilà. Comme un enfant pourrait faire en fait quand il joue à cache-cache avec vous, tout simplement. Et c'est vraiment la sensation qu'il semble donner ici au château, c'est de jouer à cache-cache avec les personnes qui arrivent à le voir. Ce petit spectre du château de Soussigno donnerait donc l'impression d'inviter les vivants à jouer avec lui. Cela tendrait à prouver que les lieux hantés ne sont pas obligatoirement tristes et lugubres et que les fantômes ne sont pas tous effrayants. Quand Martial Jordan, ancien commando de marine, s'est marié il y a presque 30 ans, sa femme est arrivée avec un cadeau totalement inattendu dans ses bagages, une forteresse en ruine. L'amour n'ayant pas de limite, il s'est pris de passion pour ces vieilles pierres et malgré sa réputation de château hanté, lui, les fantômes, il n'y croit pas. Ce château est construit par Jean de Malétroit, fin du XIVe, début du XVe siècle, et passe rapidement par alliance à la famille de Rieux. Et la famille de Rieux était une très grande famille bretonne, avait d'immenses possessions. Et Jean de Rieux, qui était propriétaire de l'Argouette du temps de sa splendeur, était tuteur d'Anne de Bretagne. Et à l'époque, les possessions de l'Argouette s'étendaient sur 5000 hectares en possession éminente, en possession directe, et 40 000 hectares de fief. Ça entourait complètement la ville de Vannes, de la rivière d'Auray jusqu'à la Vilaine. Alors, c'est un château qui, forcément, en partie en ruine, qui est mystérieux déjà de par son apparence. J'imagine qu'il y a des légendes qui l'habitent, peut-être même, allons-y, des fantômes. Alors, les fantômes, très honnêtement non, ça me fait rigoler quand on parle de fantômes. Des légendes, il y en a beaucoup, effectivement. Par exemple, on dit que tous les soirs, à minuit, on entend des bruits de festin, c'est Jean de Rieux qui vient casser la croûte dans le donjon, des choses comme ça, si vous voulez. Et on m'a déjà demandé souvent de venir écouter à minuit, etc. Bien entendu, il n'y a rien du tout. Monsieur Jordan, donc, si je résume bien, des légendes, belles, soit dit en passant, mais pas de fantômes. Pas de fantômes, non. Vous n'en avez jamais rencontré? J'en ai jamais vu, je connais le donjon, j'y vais le jour, la nuit, depuis de nombreuses années, et je peux vous assurer qu'il n'y a pas de fantômes. Non. Chasser les fantômes, c'est bien. Chasser les fantômes pour mieux comprendre ce qu'est un château, c'est mieux. C'est ce qui a été proposé à un groupe d'enfants au château de la Hunaudet dans les Côtes-d'Armor. Une chasse aux fantômes thématique, mais surtout pédagogique. Un reportage qui date de 2011. Château hanté, ruines sinistres, un décor idéal pour se faire peur. Ici, les murs recèlent de tas d'histoires à ne pas dormir debout. Entouré de revenants, un guide emmène les enfants pour une enquête chez les fantômes, et il y en a plusieurs.
Comme beaucoup de châteaux, on a des histoires de dames blanches, on a eu un fantôme qui s'appelle le soufflou, qui était une sorte de souffle étrange qu'on entendait dans le château à certains endroits. Et puis on a des histoires par rapport aux seigneurs du Moyen-Âge, les seigneurs qui ont vécu ici, qui, comme quoi il y aurait des chevaliers en armure rouge un peu inquiétante qui se déplaceraient dans le château la nuit. Il faut d'abord en voir pour y croire. Enfin, moi je dis ça et puis... Et t'en as jamais vu? Jamais. D'une tour à l'autre, les enfants vont devoir résoudre des énigmes pour découvrir quel fantôme ne veut plus voir de visiteurs au château. Heureusement, il y a des indices. Tu frappes, faut frapper avant. Et on ouvre les deux morceaux de porte en même temps. Ce n'est pas parce que nous habitons ce château depuis des siècles que nous avons tous les droits. Qu'est-ce que c'est un fantôme? C'est comme un esprit, un mort qui revient et qui reste dans la demeure où il a vécu. On n'a jamais vu. Et aussi, je pense pas que les fantômes, ça existe parce que c'est seulement dans les contes. On finira par trouver le bon fantôme, mais l'après-midi continue avec un atelier de création de déguisements. Halloween oblige, citrouilles, sorcières et fantômes sont au programme. Que vous soyez féru d'histoire ou de paranormal, que vous croyez aux fantômes ou pas, n'hésitez pas à venir visiter ces joyaux d'architecture que sont le château de Sussigno et la forteresse de l'Argoat, des sites ouverts au public. Ainsi s'achève cet itinéraire Bretagne consacré aux lieux hantés de la région. Si vous voulez revoir toutes nos images, connectez-vous sur notre site internet bretagne.france3.fr. Salut!